Dès le début de l'audience, la présidente rappelle qu'effectivement il n'y a pas de suspect, pas d'auteur retrouvé, alors que l'incendie a bien été allumé de manière volontaire dans cette nuit du mois d'août 2005. Un incendie qui en quelques minutes va ravager l'intégralité des 6 étages. Concernant la colère justement des familles des victimes, on retiendra le visage très digne d'Atouma. Cette jeune femme de 23 ans entend le nom des 17 victimes énoncées par la présidente de la chambre correctionnelle. Atouma a le dos droit, elle entend notamment les dates de naissance des 8 proches qu'elle connaissait, les 8 membres de sa famille qui sont décédés, dont notamment sa propre fille, presque morte sous ses yeux. Atouma voudrait connaître le nom des responsables. L'un des avocats des parties civiles estime lui qu'il faut revenir à l'essentiel, à savoir parler du procès du mal-logement et d'un procès rempli de défaillances. Le problème, c'est comment en 2005, on peut loger 123 personnes dans un immeuble qui appartient à l'État. Si cet immeuble appartenait à un bailleur privé, le bailleur privé aurait fait de la détention provisoire et serait sur le banc des prévenus. Or là, on ne se pose pas cette question-là. Comment, dans un immeuble qui ne répond pas à une règle d'incendie, où les rats courent partout, où rien n'est aux normes, on laisse vivre 123 personnes en toute connaissance de cause. Et je vous rappelle que ce n'est pas un squat, ce sont des gens en situation régulière qui ont un travail, un boulot et qui payent leur loyer. Donc ce n'est pas un squat. Donc c'est inacceptable. Or ça n'apparaîtra pas aujourd'hui. Sauf dans nos plaidoiries demain. Quand ils parleront à la barre, les avocats des familles des victimes veulent rappeler la responsabilité de l'État qui s'était engagé par écrit à reloger les familles qui pourtant sont restées parfois 14 ans dans cet immeuble jusqu'à la nuit du drame.